Tu souhaites la bonne année? T'as peur? Salut la famille, c'est Yoko et l'héritier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est là pour vous parler de la galette des rois. On m'avait demandé une galette des rois, je me suis exécuté, j'ai fait une galette des rois somme toute assez classique avec ma pâte feuilletée express. Je l'ai faite en moins d'un quart d'heure, ultra rapide. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous allez voir que je vous fais une petite version spéciale dans ma kitchen. Ouais ma chérie, tu veux partir? Allez, vas-y. Si vous restez jusqu'à la fin, je vous propose une petite alternative spéciale dans ma kitchen. Non, pas de piment cette fois-ci. Vous allez voir que c'est pas mal. Pas mal du tout. Bon, la galette des rois, cette fois-ci, je suis dans le bon timing. C'est maintenant, c'est l'épiphanie. C'est exactement le moment où je l'enregistre. Donc, j'espère que ça va vous plaire et j'espère que vous allez rester à la fin parce que, justement, à la fin, il y a un petit bonus. Donc, restez jusqu'au bout. C'est vrai que la galette des rois, c'est quand même un petit peu de taf, donc notamment au niveau de la pâte. Donc, je vous invite à aller voir ma recette de pâte feuilletée express, qui est super simple. Le principe, c'est que vous prenez des morceaux de beurre froid que vous mélangez avec de l'eau froide à votre farine et ensuite, comme de la pâte feuilletée, vous l'étalez, vous la pliez, vous la réétalez, vous la répliez. Bref, vous pouvez retrouver toutes ces techniques dans la recette de la pâte feuilletée express et des quiches. Bon, maintenant on s'attaque à la crème. J'ai mixé mes amandes et là j'ai torréfié quelques noisettes. Maintenant je vais torréfier mes amandes pilées pour leur donner un maximum de goût et je vais enlever la peau de mes noisettes. Donc je les mets dans un récipient que je secoue bien. J'en enlève une bonne partie, toutes celles qui sont déjà décortiquées, je les mets de côté et ensuite avec un torchon, je les frotte pour enlever le reste de la peau. Maintenant je vais les mixer. Voilà, bien finement. On met ça de côté et on va pouvoir commencer à s'attaquer à tout ça. Ça sent merveilleusement bon les amandes torréfiées comme ça, c'est super bon. Maintenant, je prépare un petit peu de beurre. Là, je dois avoir 25-40 grammes de beurre que je vais mélanger avec du sucre. Pareil, à peu près 25 grammes de beurre. Là, mon beurre n'était pas pommade, donc j'ai dû un peu le travailler à la cuillère, le temps qu'il devienne bien mou. En attendant, je vais commencer ma crème pâtissière. Donc 3 jaunes d'œufs dans un saladier, un peu de sucre, en mode total freestyle, et on blanchit nos œufs tranquillement. On met à peu près une bonne cuillère, on va dire, à soupe de maïzena. On fouette tout ça de manière à ce que ce soit le plus homogène possible. Parallèlement à ça, on fait chauffer notre lait avec un petit peu de sucre encore et on porte à ébullition. Maintenant, on s'occupe de la crème d'amande. Donc dans notre beurre mélangé avec notre sucre, on rajoute 2-3 cuillères de poudre d'amande, un peu de poudre de noisette et un œuf entier. On mélange tout ça, on goûte. Je rajoute une pointe de miel d'acacia. Me demandez pas pourquoi, c'est super bon, ça rajoute un petit truc en plus et c'est génial. Le lait à ébullition, on le verse dans notre mélange des œufs et du sucre, on mélange tout ça dans la casserole à nouveau et très vite la maïzena va s'épaissir. Ah, j'ai oublié de rajouter un petit peu d'arôme de vanille avec du rhum vieux et regardez comme ça épaissit assez rapidement. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer à fouetter vigoureusement, régulièrement. Même là, j'ai peut-être mis un poil trop de maïzena en mode freestyle, donc je rajoute une pointe de lait, je mélange, je remue bien ça de manière à ce que ce soit le plus homogène. Oh, allez, encore un petit peu et le reste de notre remède vanille. Allez, on est bon, Tintin. Dernier coup de fouet, on peut couper le feu, on est bon. Allez, j'ai dit on est bon. Voilà, merci. On débarrasse notre crème pâtissière dans un petit ramequin, dans un petit bol comme vous voulez. Et maintenant, on va filmer tout ça au contact et on va le laisser se reposer tranquillement. Après un petit peu de repos, c'est le temps d'assembler tout ça. On va fouetter, on va mixer on va réveiller notre crème pâtissière et on va y incorporer tranquillement notre crème d'amande. Et je peux vous dire que ça m'a l'air très bon. Il va falloir que je goûte ça immédiatement. C'est trop bon. Allez, on met tout ça dans une poche à douille et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. On met tout ça au frais, le temps que ça se repose et que ça se tempère. Voilà.
Maintenant, je choisis les cercles qui vont me servir à emporte-pièce ma pâte, à découper ma pâte. Une fève, bien évidemment. Et maintenant, on va filmer. Et à l'intérieur de notre cercle, du plus petit cercle, on va dérouler notre crème d'amande. Magnifique frangipane. Notre magnifique frangipane. On filme ça et on va mettre ça au congélateur. Donc là, la forme, elle est un peu chelou, je vous l'accorde. Notre pâte, on la divise en 2 pâtons qu'on va abaisser à peu près. Là, c'est en fonction de la pâte que j'avais, mais en gros, il faudrait que j'ai 2 mm, peut-être un peu plus. Et malheureusement, j'avais pas assez de pâte, donc je l'ai peut-être un peu trop abaissée, ce qui explique qu'elle n'a pas hyper monté. Allez, on s'attaque au deuxième cercle. C'est exactement la même chose. On a notre cercle de référence sur le côté qui fait à peu près 26, je crois. 26 cm. Et le petit moule doit faire 20 ou 24. Donc ça me laisse de la marge. On filme tout ça et on le met au frais. Ah merde, j'ai oublié. J'avais complètement oublié de mettre la fève. Allez, c'est reparti pour un tour au frais. Une fois que notre pâte a bien refroidi et que notre crème est congelée, en tous les cas qu'elle est ferme, on va pouvoir monter notre galette des rois. À l'aide d'un pinceau et de l'eau froide, on fait le tour de notre pâte. Avec les doigts, on vient bien appliquer tout ça. Là, il faut vraiment s'appliquer. Et avec notre cercle et un couteau ou un couteau bien aiguisé ou un scalpel, on vient couper clairement notre pâte. Mais il ne faut pas l'écraser, juste la découper. On met tout ça sur une plaque de pâtissier et on vient faire des petits trous un peu partout, tout autour, au centre, sur les côtés. Voilà, de manière à ce que notre appareil respire. Maintenant, on chicote notre pâte avec le dos d'un couteau. On retourne tout ça, un trou au centre, et on va pouvoir commencer à faire la première couche de dorure avec juste le jaune d'œuf. On fait bien le tour et on fait attention à ce que ça ne touche pas les bords, sinon ça ne va pas bien monter. On passe à la deuxième étape de la dorure, c'est-à-dire un œuf entier avec un peu de crème fraîche. Et voilà, on applique la deuxième couche de dorure sur une première dorure qui est partie au frigo et qui normalement doit presque être sèche, presque pas collante. Le plus compliqué dans les recettes de galettes des rois ou d'autres pâtes feuilletées, c'est le temps de repos, etc. Maintenant, ce qui est le plus amusant, c'est la décoration. Donc avec un pic en bambou, un couteau, une lame, quelque chose d'assez pointu, vous faites des dessins à votre guise sur votre dorure. Et maintenant, on va enfourner ça pendant une dizaine de minutes à 200 degrés. Et ensuite, on va baisser le four à 170 degrés pendant encore quelques minutes, une dizaine de minutes, pour finir de cuire votre feuilletage. Voilà. Et vous allez avoir une galette des rois incroyable à la sortie du four. Ça sent déjà tellement bon. On prépare un petit abricotage avec un petit peu de vanille, confiture d'abricot, un petit peu d'eau, micro-ondes, paf paf, un bon coup de pinceau à la sortie du four. Ça brille, ça sent bon, c'est magnifique. Pa, 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 pa. Ok la famille, j'espère que cette petite recette vous a plu. J'avais oublié de vous montrer de quoi on parle. La famille, voici ce qu'il reste, malheureusement, il n'y en a plus beaucoup, de cette magnifique galette des rois. Mais chut, faut pas parler trop fort parce que ici, là, vous voyez peut-être, mais il y a la fève. Vous entendez? Bref. Chut. Faut pas le dire trop fort, mais ma fille a tendance à dire qu'elle a jamais la fève, donc je vais garder la fève de côté, comme ça quand elle rentre de l'école, elle a la fève. Bon. Et même en dehors du mois de janvier, la galette des rois, vous l'appelez pas galette des rois, vous l'appelez galette du mois de juin si vous voulez, mais toute l'année c'est bon. Pour tous les gourmands et toutes les gourmandes, cette recette vaut le coup. Et en plus, pour une fois, on est peut-être dans le bon timing. Donc, la famille, on se revoit très vite pour la suite des événements. J'ai plein de trucs qui arrivent. J'en ai parlé longtemps. Et ça y est. Ça arrive là, c'est juste là. Juste là, tu le vois pas, c'est pas encore sorti. C'est pas encore sorti du four. Ouais, le temps de cuisson n'est pas terminé. Mais ça arrive bientôt, la famille. Donc, reste branché. En attendant, fais-toi une petite galette des rois.
C'était la galette des rois, merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo, mais c'est pas fini, il reste un petit bonus. Bah ouais, si t'es là, c'est que t'avais compris qu'il y a un petit bonus jusqu'à la fin. Allez, c'est parti. Donc, le petit twist, il est simple. Je fais exactement ma crème d'amande comme d'habitude, sauf que je vais me faire dans ma crème pâtissière, je vais me rajouter un petit twist citronné, c'est-à-dire quelques gouttes de yuzu, un petit peu de vanille, et voilà. Vous connaissez la crème pâtissière, et je parfume avec un peu de rhum et encore un petit peu de yuzu. On va dire l'équivalent de 2 cuillères à café ou une cuillère à soupe. Et ensuite, je rajoute une cuillère de miel aussi et des zestes de citron vert. Je peux vous dire que cette crème pâtissière, elle est très légère, sucrée juste ce qu'il faut et elle a vachement de goût. Allez, encore un petit peu de zeste de citron pour encore plus renforcer cette fraîcheur. Ah aussi, j'ai mixé ma crème d'amande, j'ai mixé mes amandes et je peux vous dire que ça fait la différence, c'est super bon, c'est super doux. Bon la famille, pour ce petit bonus, pour cette eau de frangipane, version un peu citronnée, franchement, c'est pas mal du tout. Ça vaut vraiment le coup d'essayer de faire une frangipane un peu différente. Qu'est-ce que c'est bon. Petit goût de yuzu là, zeste de citron vert. Je peux vous dire que ça vaut le coup d'essayer. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Encore une fois, tu déchires, si t'es là, c'est que t'es un vrai. A très bientôt la famille, c'était l'héritier dans ma kitchen. Tchuss.